Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous présentons nos vœux les meilleurs pour cette année 2020, c'est l'année qui est une année très prophétique, c'est toute une décennie qui commence. Nous bénissons le Seigneur pour la confiance qu'il fait à chacun de nous d'avoir le souffle de vie et de vivre en cette année 2020. C'est un temps de 2020, que Dieu vous bénisse. Nous voulons partager le thème de l'année qui s'intitule « La manifestation et l'apparition des étoiles ». Je vais bien dire l'apparition et la manifestation des étoiles. C'est ça le grand thème que nous allons développer tout au long de cette année. Nous allons parler sur les enjeux de l'air par rapport à l'horloge de Dieu. Nous allons commencer par expliquer qu'est-ce que nous devons faire pour échapper au piège de l'ennemi. Alors que nous avons reçu des dieux de promesses, nous allons passer des moments à la prière et puis nos numéros qui apparaissent sur le bas d'écran vous permettront d'entrer en contact avec nous de temps en temps pour autant de prières. Nous allons également, toujours sur cette chaîne de christianisme authentique TV, commencer par vous révéler la pensée de Dieu par rapport aux nations, au monde, à l'Église. Voilà un peu l'idée que nous avons. Et pour l'instant, je voudrais que nous lisons Matthieu chapitre 2, au deuxième verset. La Bible dit « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus l'adorer. » Ce sont des mages. Dans le premier verset déjà, la Bible dit « Les mages sont allés pour vérifier selon le calcul, selon les prophéties, selon ce qui avait été annoncé des siècles avant, où serait l'adresse de la naissance du Messie qui avait été prédit. » Vous le savez comme moi, pendant plusieurs temps, plus de 4 siècles et demi, le prophète Ésaïe a prophétisé sur la naissance de Jésus-Christ. Et les mages qui avaient la connaissance des temps avaient eu l'occasion, effectivement, comme le fils d'Isaacar, de savoir réfléchir et de sonder aussi les astres pour connaître exactement à quel moment ces choses pourraient s'accomplir. Ainsi, la Bible dit, Jésus étant né à Bethléem de Judée au jour du roi Hérode, voici que des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. L'objectif pour lequel ces mages sont arrivés à Jérusalem était de savoir où est né le roi des Juifs. Bien aimé, c'est ça même le début de l'année, ce que vous devez retenir et commencer à vous préparer. La naissance d'un homme, la naissance d'une personne appelée, la naissance d'une personne de distinction a des aléas, a des réalités, des défis que si vous ne maîtrisez pas, si vous ne connaissez rien, vous allez finir votre vie dans les enfers de la vie. Donc, il est temps que nous essayions de partager ensemble par rapport à cette histoire sur ce que nous pouvons faire pour échapper à certains pièges. Parce que nous constatons ensemble que la majorité des personnes qui ont reçu des prophéties de la part du Seigneur, la majorité des personnes qui ont cru à quelque chose, qui ont des convictions, voire même l'intelligence et même les capacités d'arriver à des objectifs importants de la vie, malheureusement finissent dans le tiroir de l'échec, simplement parce que au-delà de ce que vous voulez faire, au-delà de ce que vous connaissez, il y a des éléments importants qu'il ne faut pas minimiser. C'est sur le caractère, l'attitude et les aptitudes de vos ennemis ou de Satan qui s'oppose à ce que Dieu veut faire avec vous. Ainsi, la Bible nous relate l'histoire de Jésus. Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est Dieu lui-même. Jésus est un homme qui a vécu sur terre, qui n'a point péché. Jésus a été conçu miraculeusement selon Luc 1, comme nous le savons. C'est Gabriel qui annonce à Marie la naissance de Jésus. Imaginez-vous un homme pareil, qui est Dieu. Selon Jean 3,16, il a été envoyé en mission pour nous sauver du péril. Mais même sa venue, un homme pareil, il a connu des combats atroces, au point que si la sagesse mise en place pour échapper à ce combat n'a pas été appliquée par Jésus-Christ, qui qu'il soit, il serait en train de s'anéantir sans avoir atteint son objectif. Quand vous êtes une étoile, d'abord, qui est une étoile? Une étoile, c'est toute personne qui a une certaine distinction dans sa marche de la vie. Une étoile, c'est toute personne qui a un point positif par rapport à la destinée. Une étoile, c'est toute personne choisie par Dieu, mise à part pour accomplir une mission précise auprès du peuple, auprès d'une nation, auprès de l'Église. Une étoile, c'est toute personne qui démarque de sa génération. Et une étoile, enfin, c'est toute personne qui a des ambitions et qui tient à arriver à matérialiser ses projets, ses ambitions, ses visions vis-à-vis des tierces.
Alors ces personnes doivent savoir qu'ils seront butées à une chose qu'on appelle l'opposition. La grande barrière de la vision, c'est l'opposition. Cette opposition vient directement de Satan, mais Satan a des branches. Il va utiliser des hommes et des femmes que vous connaissez ou que vous ignorez. Il va utiliser le temps. Il va utiliser les circonstances, il va utiliser des méthodes que vous connaissez ou vous ignorez. Mais dans la plupart des cas, il utilisera des méthodes que vous négligez, que vous minimisez. Ainsi, nous venons de nous rendre compte que les chrétiens ont échoué parce que la capacité de minimiser et ignorer facteur au influence, il y a Satan, de force, il y a Satan contre leur vie. Bien aimé, la plus grosse erreur qu'une armée peut commettre devant la bataille, c'est d'ignorer la taille, l'efficacité, l'influence, l'impact de son adversaire. Donc, les armes qu'utilise votre ennemi, les stratégies qu'utilise votre ennemi, si vous les ignorez, même si vous êtes fort, vous finirez trop mal la course dans le combat de la vie. C'est ainsi que dans cette histoire, nous allons découvrir quelques éléments importants. D'abord, du point de vue origine. Frères, ce ne sont pas nos origines qui peuvent être une barrière contre la percée, contre la décision de Dieu, contre ce que nous sommes appelés à faire et à devenir. La Bible nous montre dès les premiers versets que Jésus est né à Bethléem. Bethléem était en Juda, une petite ville dont l'histoire n'était pas connue, une ville sans influence, sans impact. C'est là où Jésus tire son origine. Il est né dans cette petite ville-là, de Bethléem à Juda. Jésus est né comme ça, dans un endroit où il n'y a pas d'histoire. Et donc, je voudrais déjà que vous sachiez dès le départ, Eza et Sika au botamité, et Sika au outité, ne yangweza ko définir forcément ce que tu vas devenir. Ou encore, yangonde et ko soit ko arrêter, to ko pousser réussite nayo. Beaucoup de gens échouent. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis de familles pauvres. D'autres échouent parce qu'ils sont sortis de nations pauvres. Les autres échouent parce qu'ils sont sortis de petites églises. Les autres également échouent parce qu'ils sortent des endroits pauvres, malheureux. Bien aimé, ce n'est même pas les diplômes, il y a université ou les notes de l'université où tu as décoché ton diplôme qui compte avant tout. Pas forcément. Il y a effectivement une partie des raisons à cela, mais ça ne touche pas la plus grande influence avec laquelle l'homme peut réussir sa vie. Il faut ne pas tomber dans ce genre de pièges sur les origines. Bien aimé, la Bible nous montre que Gédéon, selon Juge chapitre 6, il est sorti d'une famille où le père était un sacrificateur de Baal. Donc, on peut communément appeler que papa na Gédéon, Azalaka Nganga. Gédéon est sorti d'une famille où le père Azar Nganga. Mais ça n'a pas empêché à Dieu de parler avec Gédéon et ça n'a pas non plus empêché à Gédéon de parler avec Dieu. Le problème des origines, c'est que si vous les ignorez, alors ça aura une influence sur vous. Mais dès que vous connaissez vos origines et vous vous mettez en position de renverser la donne, si elle est négative par rapport à votre origine, alors vous donnez beaucoup d'opportunités à votre vie d'émerger, quel que soit l'historique lié à vos origines. On ne réussit pas la vie en minimisant ces facteurs-là. Et ces facteurs-là ne viennent pas pour nous empêcher de percer. Mais au contraire, la connaissance de ces facteurs nous pousse à livrer le combat de la vie, à mettre en place des dispositifs qui nous feront empêcher d'échouer compte tenu de nos origines. Quand vous lisez Genèse chapitre 12, vous verrez que Nzambe abanjo bimisa Abraham namboka na bango na Charan. Quand Dieu demande à Abraham de sortir de là, c'était un pays des idolâtres. Mais vous voyez, Dieu ne fit rien avec Abraham dans ces pays. Dieu est tout puissant, il pouvait tout résoudre avec Abraham à partir de ces origines-là. Mais Dieu ne fit rien, au contraire, il demanda à Abraham de sortir. Et Abraham n'a pas fait le contraire, il a obéi, il est sorti. Sodome et Gomorrhe connaissaient une guerre de Dieu. Dieu venait détruire à cause du péché ces deux villes. Mais vous voyez, c'était déjà une adresse pour Lot et sa famille. Mais pour que Lot échappe à cette guerre de Dieu contre ces deux villes, il fit sortir de la ville. Donc, il y a des endroits où vous ne pouvez pas rester à vie. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas prospérer. Sinon, si Dieu vous envoie dans ces endroits-là, qui sont vos origines, soit pour la destinée ou vos origines par rapport à votre naissance, vous devez vous battre jusqu'à restaurer ces origines-là. Donc, c'est tellement capital de le savoir que si vous les minimisez, c'est fini pour vous. Et bien aimé, la petitesse de cette ville n'a pas empêché la naissance du grand Dieu.
la petitesse de cette ville, le manque d'influence de cette ville n'a pas empêché que plus tard, jusqu'au moment où nous parlons des siècles après, nous continuons à parler de la ville de Bethléem, parce que Jésus l'a choisi. Aussi, Jésus voulait, par sa naissance dans cette ville, nous envoyer un signal fort, encourager les faibles, encourager ceux qui croient et qui ne peuvent rien faire, parce qu'ils sortent des familles pauvres, parce qu'ils sortent des nations pauvres. Obama est devenu président de la plus grande nation du monde, alors que ses origines lui poussent dans un continent africain, dans un pays qui est totalement pauvre par rapport à la nation où Obama est devenu président. Donc, il ne faut jamais croire que puisque vous sortez d'une famille pauvre, vous vivrez la pauvreté. Il ne faut jamais croire parce que vous vivez au milieu des malades que vous serez également malade. Au contraire, vous devez soit transformer l'endroit ou encore vous déplacer. Quand je parle des origines, je fais allusion d'abord à l'histoire de la naissance. Quand je parle des origines, je fais allusion aux alliances par le sang. Quand je parle des origines, je fais allusion aux adresses, à l'influence environnementale. Quand je parle des origines, je fais allusion même à l'impact géographique. Donc, d'où venez-vous? De qui êtes-vous fils? Ça, c'est important, mais ce n'est pas plus important que si vous connaissez la réalité des origines et vous les combattez si ces réalités sont négatives. Ou si elles sont positives, vous amplifiez l'impact positif de ces origines en votre faveur. Parce que Jésus a utilisé cette origine comme un moyen pour lui de faire savoir et attirer l'attention du monde. Vous voyez, la Bible parle des mages. Des mages étaient des hommes intelligents, des hommes riches. C'était des personnes exceptionnelles qui sont venues de très loin, faisant un voyage pour venir dans cette ville à cause de la naissance de Jésus. Et la naissance de Jésus a été indiquée par un élément majeur du surnaturel, un élément majeur de la destinée, l'étoile. Bien aimé, laissez-moi vous parler de l'étoile. Après avoir été en contact avec plusieurs personnes qui ont confessé lors de leur conversion, lors de leur baptême, lors des cures d'âme, nous venons de nous rendre compte que Satan utilise la plupart des étoiles des personnes ignorantes de leur destinée. Et aujourd'hui, vous allez voir dans une famille où un homme qui a touché à l'occultisme, il exploite les étoiles, ce que communément nous appelons chance. Oui, il est possible que utiliser, exploiter, manipuler étoile nayo par le sexe, les voies par lesquelles on peut manipuler votre étoile et cause à la par le sexe illicite et cause à la par la nourriture et cause à la par l'habillement et cause à la par la parole de la bouche prononcée et cause à la par certaines alliances et cause à la par l'argent. Donc, il y a beaucoup de gens qu'on a étouffé des étoiles. Ce sont des personnes pour lesquelles on a donné des prophéties qui ne s'accomplissent jamais, des personnes qui gênent et prient, mais la situation ne change pas. Or, en réalité, le vrai problème est en dehors de vous-même, c'est-à-dire que votre étoile a été étouffée, votre étoile a été manipulée. Parce que, vous savez, Satan n'invente rien. Qu'est-ce que Satan fait en réalité? Satan prend ce qui existe de vrai et il déforme cela. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, au positionnement dans mon succès dans la musique, succès dans la politique, succès dans l'armée, dans n'importe quel domaine de la vie, bazana possède à force. Alors, ceux qui, leur force, origine n'est pas en Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez Satan. Et Satan a ses représentants. Parmi ses représentants, il y a des magiciens, il y a des féticheurs, il y a des sorciers, il y a des marabouts, des occultistes de tout genre. Ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous donner certaines portions. Par exemple, ils peuvent vous donner de l'argent. Ils vous disent, allez distribuer cet argent à n'importe qui. Or, au retour, ceux qui touchent à cet argent-là, directement en échange, ils vendent leur étoile ou leur portion de grâce. Ils vendent cela à ceux qui sont en contact avec Satan. En réalité, il y a eu transfert. Quand toi, tu te précipites, il y a aussi là, cadeau, pécho et voiture. Au retour, ce qu'on a retiré de toi, toi tu ne sais pas. Mais c'est lui qui t'a fait ce troc-là, il peut ne pas le savoir. Mais le fait qu'il est en contact avec Satan, effectivement, Satan a pris quelque chose d'un innocent, d'un ignorant, qu'il va mettre dans sa vie pour réussir. Vous allez trouver une grande famille, mais abonga batumusu babongate. En même temps, mutuana linga makambanja mbete. Alina l'église, ils vous empêchent. Ils insultent des pasteurs. So landeli na suka histoire au mona na nzungu moko asewana asia sala échange.
par l'argent, par les habits, par la nourriture, par le sexe. Donc il y a tellement de voies ouvertes par lesquelles on peut faire l'échange, on peut transférer, on peut manipuler, on peut étouffer l'étoile. Il y a des gens, tant que moi, botami, vous voyez, oh, moi, nous, formidable, moi, vous avez de l'avenir, qui brillant à l'école, il parle bien, il est intelligent, courageux, mais à un moment donné, quand vous avez vraiment besoin de les voir exploser en termes de bénédiction, la personne est devenue malheureuse. Quand vous vérifiez de très bien, vous allez vous rendre compte qu'on a manipulé son étoile. On peut manipuler également votre étoile par des endroits stratégiques. Par exemple, dans l'histoire politique, quand les politiciens ont besoin de faire du succès dans leur carrière, ils vont chez les sorciers, s'ils ne sont pas chrétiens, bien entendu. Alors qu'est-ce qu'ils font? Portion mystique, rond-point. Parfois vous voyez, il y a des guerres, il y a des soulèvements, souvent sans raison, ou des morts, des gens, ce n'est pas par hasard. Effectivement, on met toujours de quelque chose, mais les raisons, parfois, vous ne les connaissez pas. Parce que l'une des spécialités de Satan, quand il agit, c'est qu'il va donner des raisons scientifiques pour des attaques spirituelles. Aucune attaque spirituelle ne peut manquer une raison scientifique. Vous allez voir que lié Moutou par l'esprit des morts, mais les médecins vous disent que non, ils ont tumeur. Et puis effectivement, du point de vue scientifique, ça a une raison. Mais du point de vue spirituel, la raison est tout à fait autre. Pourquoi? Parce que le diable se déguise. Il n'aime jamais qu'il soit exposé ou qu'on le pointe directement du doigt. Donc ce n'est pas à l'excès quand les hommes de Dieu vous disent que Satan agit. Vous savez bien aimé, peut-être vous l'ignorez, le voisin le plus proche de l'homme sur la terre, c'est Satan. Et entre l'homme et Satan, la personne qui est descendue dangereusement sur la terre, c'est Satan. Donc, Satan n'a pas d'autre adresse que la terre. Et Dieu a pris cette même terre, il nous a donné. Donc, nous sommes à vie, dans un combat perpétuel dans Satan, tout en étant sur cette terre. Et la Bible dit qu'il rôde tout autour de nous. Pourquoi? Parce qu'il veut savoir nous détruire. Donc, il ne faut pas minimiser cela. Ozolandanga, nous sommes très convaincus que l'étoile n'a pas bougé. Tu as un gros diplôme. Tu es intelligent, tu as de grandes relations, tu es courageux, mais rien de tout ce que tu entreprends ne réussit. Mais juste à côté de toi, des gens qui n'ont pas étudié comme toi, qui n'ont pas les mêmes diplômes que toi, qui ne sont pas courageux, qui n'ont pas les mêmes projets que toi, ils ne sont même pas beaux que toi. Ces gens-là ont des opportunités incroyables. Au comité de niveau, comme serviteur, pourquoi? Parce que l'étoile n'a pas bien. Du point de vue sexuel, par exemple, Samson, l'étoile n'a pas dalila na sexe. Vous voyez, le puissant Samson s'est retrouvé dépouillé de ses tresses, dépouillé de ses yeux. Et il a été exposé nu devant ses ennemis qu'il frappait tout le temps, qui commençaient à se moquer de lui. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, même dans Zéla Mbongo, j'enseigne sur la sanctifinance, donc chercher l'argent par la voie de la sanctification. Il y a de l'argent souillé, tout argent qui vient du monde des ténèbres, tout riche qui a été en contact avec Satan et qui devient riche. Si vous touchez à son argent, c'est de l'argent souillé. Ça finira par vous souiller. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui avaient du succès dans le domaine de Makambouanzam, dans la musique, dans le succès dans le ministère, aujourd'hui, beaucoup de leur vie est tombée par terre. Pourquoi? Parce que Kota qui est en contact avec de l'argent souillé. Or, l'argent que vous avez pris en réalité, c'est qui troque. Yo pesio mbongo, mais Dieu est là comme toi tu ne peux pas le savoir. Moussous Dieu est en sexe, Moussous Dieu est en mbongo, Moussous Dieu est en amitié, Moussous Dieu est on a don, on a environnement, parce qu'il y a des maisons hantées, il y a des endroits hantés, il y a des habits hantés, il y a des personnes hantées, donc des envoûteurs des destinées. Si vous êtes en contact avec ces gens, ça va mal finir. C'est pourquoi dans cette histoire, quand vous lisez, vous allez voir, quand Jésus est né, que son étoile est à Paris, les mages sont même venus. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, quand Hérode a appris cette nouvelle, quand Hérode a appris, nous sommes dans Matthieu chapitre 2, quand Hérode a appris la nouvelle que Jésus était né, bien aimé, d'abord un Jésus n'était pas de sa tribu, deux Jésus n'était pas de son âge, trois les mages sont venus lui dire que est le Messie. Mais Hérode comme un homme spirituel élevé, Hérode comme un homme spirituel élevé a discerné directement que tant que cet homme-là est vivant, ce petit-là est vivant, mon règne sera mis en mal. Bien aimé, vous allez voir plus tard qu'Hérode avait raison. Parce que, Nanigi Oyeba déjà, Ochana Moutuno pour se rassurer que, et si Kato étoile brillaka, Hérode Moko pas alaka. Si tu es une étoile, sache qu'il y a un Hérode juste là contre toi. Hérode à cause de la paranayo,
Hérode à cause de la moissinayo, à cause de mobalino, à cause de la banano, Hérode à cause de la bateau moussous oyo yebi kutute, Hérode à cause de la bateau yo yebi, Hérode à cause de la un ami, Hérode à cause de la n'importe qui peut devenir Hérode Yavinayo à cause de ton étoile. Et puis n'oublie pas, là où il y a une étoile, il y aura toujours des mages, donc des partenaires providentiels, il y aura toujours des personnes, des indicateurs de grâce. Donc il y a ces trois grands acteurs destinés à mon tour. Il y a l'étoile de la personne, il y a l'Hérode autour de la personne, il y a des mages. Donc ça c'est, et enfin la personne elle-même. Donc ceux qui ont négligé connaissance autour, il y a des éléments oyo, vinayo et qui n'aura jamais de l'avant. Vous plairez, vous avez des chocs, mais c'est la vérité, rien à faire. Votre étoile a été mise en mal. Qui que vous soyez. Aujourd'hui, vous voyez des gens qui étaient des grands politiciens qui sont tombés en faillite. Il y a des grandes personnalités. Pourquoi? À cause de cette histoire d'étoile. Bien aimé, nous allons atterrir dans peu de temps, mais laissez-moi vous dire que Hérode a supplié les mages. La Bible montre, nous n'avons pas assez le temps, dans Matthieu 2, vous allez lire à la maison, Hérode a supplié les mages, il dit ceci, quand vous aurez fini d'adorer le Messie, venez me l'informer, afin que moi aussi j'aille à mon tour l'adorer. En réalité, c'était de la rise. Hérode n'a aucun intérêt d'adorer son adversaire. Pour Hérode, Jésus est son adversaire. Donc, attention aux flatteries. Attention aux dons. Certaines personnes qui vous approchent, aujourd'hui je les vois dans le milieu des musiciens chrétiens, je les vois dans le milieu des pasteurs, c'est pourquoi je parle de la sanctifinance. Beaucoup ont touché à l'argent souillé. Telle personne est entrée dans ta vie, toute ta carrière est tombée par terre. Tel argent tu as touché, toute ta vie est partie à terre. Telle personne est entrée dans ton ministère alors que tu es en train d'acclamer, Dieu m'a donné des âmes. Or, ce ne sont que des Jézabel, ce sont que des Delilah qui sont venus pour détruire, ruiner ton ministère. Bien aimé, devant l'argent, devant la gloire, ayons le discernement. Prenons soin de nos étoiles, approprions-nous la grâce de Dieu de manière à ce qu'elle vive et que notre histoire change. Et comme je le disais, bien aimé, na kumisin zambe pour na stratégie. Bien aimé, si tu es une étoile, tu dois être un homme stratège. La Bible dit, premièrement, les mages ont été interdits par Dieu de ne plus retourner vers Hérode. Parce que s'ils avaient informé à Hérode, si Hérode avait connu l'adresse à Ngabo Mayezu, deuxièmement, Joseph, ange abimeli, ça j'aime ça bien aimé. La Bible dit que Jésus a quitté l'Égypte pour rentrer dans Mbokanabango après que Hérode soit mort. L'ange est venu leur dire que celui qui cherchait à détruire la vie de l'enfant est mort. Donc il y a des personnes, vous ne pouvez pas coopérer avec elles. Quel que soit votre bon comportement, quelle que soit leur générosité. Et il y a des endroits qu'il ne faut jamais vivre, même si c'est un beau pays pour tout le monde. Il y a des choses qu'il ne faut jamais faire, même si elles sont de bonnes choses pour tout le monde. Il y a d'emplois qu'il ne faut jamais prendre, même si c'est vraiment un cadeau qui vient devant votre porte de maison. Il y a des hommes qu'il ne faut jamais marier, il y a des femmes qu'il ne faut jamais marier, même si cette personne est la plus belle au monde qui puisse exister. La belle voix ne signifie pas un bon être humain. Bien aimé, la bonne démarche ne signifie pas un bon état d'âme. Bien aimé, même la prière, vous devez discerner ces choses. Vous voyez, Hérode demande d'adorer Jésus. Au fait, il voulait le tuer. Combien de fois votre vie a été exposée aux flatteurs, aux risés, aux traîtres, aux jaloux? Combien de fois vous avez vous-même vendu votre étoile par l'appétit de l'existence, le moi, l'ivresse de la gloire vous a pris, la soif de devenir, a vendu la grâce de plusieurs personnes. Bien aimé, j'ai appris avec le Seigneur parfois de refuser certains dons. Certains dons, il faut le refuser. Bien aimé, certains dons, il faut le refuser parce que vous voyez la femme de Potiphar, elle a un don. Son don, c'est son corps. Elle a un don. Son don, c'est la sécurité sociale qu'il rassure à Joseph. Malgré cela, Joseph refusa strictement ses dons. Il a fallu à Joseph de payer le prix de la prison. Il a même accepté. Frère, il ne croyait pas qu'en fuyant tout nu de la maison de Potiphar, Joseph n'avait pas en tête qu'il serait mis en prison. Il savait cela effectivement parce que c'était déjà un habitué de prison, tantôt vendu par ses frères, tantôt dans une citerne sans eau avec des serpents brûlants, tantôt malheureux en Égypte. Donc il avait déjà coutume de subir des injustices du monde. Mais cependant, c'était un garçon formidable. Il savait discerner entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Veillez sur votre étoile. Vous êtes petit homme, petite femme, vous sortez d'une famille pauvre ou vous êtes riche. Mais veillez sur votre étoile. On peut manipuler votre étoile. J'ai vu, par exemple, Nakaya politique Yabamboka.
au monde moutumoko boye na élection présidentielle Azara qui portait comme meilleur gagnant, mais quand on donne les résultats a échoué. On peut tout dire, tricherie et consort, c'est un problème d'étoile. En réalité, c'est un problème d'étoile. Comment vous gardez votre étoile? Qui manipule votre étoile? Et quelle capacité avez-vous de résister à cela? Bien-aimé dans le Seigneur, David savait fuir devant les opportunités. Il mangeait à table avec le roi Saül. Et Jonathan était son ami. Même quand son ami lui contredisait pour dire « Je ne crois pas que mon père va te faire du mal », David avait le discernement. Il n'a pas continué à manger sur la table du roi. Au contraire, il a fui parce qu'il voulait préserver son étoile. Donc, il faut que votre étoile apparaisse et qu'elle se manifeste. Mais par rapport à ça, vous devez lutter, vous devez vous battre. Si vous avez déjà perdu votre étoile, la solution est une seule. C'est lui qui vous a donné cette étoile, c'est celui qui vous a créé. Revenez à lui. Priez comme Jacob qui a passé toute la nuit en serrant Dieu. Et Dieu lui demande quel est ton nom. Il a changé son histoire. Si quelqu'un a utilisé l'étoile nayo, oko bomaye, oui, c'est possible au bomaye, il y a deux façons. Soit à bongoli motema, à se repentir dans ma salayo, au comme libéré, sinon au frapper kaka, à quoi pour Goliath, batika qui est vivante. Son gozo kimia Goliath batika qui est vivante. À quand ba pesa ke ba biscuité, à quand ba latsake lambate, à quand ba bomakaye. Donc dans la vie nous avons des personnes où il faut carrément se séparer d'elles. Il y a d'autres personnes, il faut se réconcilier. Il y a un temps où il faut fuir très loin des gens. Il y a un temps où les bonnes choses, il faut les refuser. Il y a un temps où vous êtes confortable dans une position, mais Dieu vous demande de descendre de cette position confort. Vous acceptez parce qu'il y a de meilleur que ça. Donc vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire. Nzamba Osungayo, bien aimé, il faut que Keba étoile et Esther et Zara makasi koleka vasti. Yangwe bengana ka vasti na libala. N'importe qui va rolongolo na position za na libala ou perdre rango ou perdre fonction na osoki muto makasi kolekwaye. Bible dit un autre roi qui n'avait point connu Joseph dès qu'il est à Paris, le bonheur que Israël a connu en Égypte avait été transformé en malheur. Donc veillez sur vous, soyez vigilants. Je parle des étoiles, vous êtes une étoile. Et je voudrais prier avec vous maintenant. Non seulement vous, même votre nation, votre famille et votre église. Aujourd'hui, la RDC est l'un des pays qui est attaqué par Satan à cause de son étoile. Et vous voyez, les mages sont déjà venus. Ils ont déjà découvert. Mais Hérode aussi est venu. Notre travail en RDC, c'est de faire la guerre contre Hérode, qui veut tuer à tout prix les petits enfants qui viennent de naître. Qui est ces petits enfants? C'est l'Église. Qui est ces petits enfants? C'est les pouvoirs politiques que Dieu a donnés à l'Église en RDC. Et le diable, Hérode, s'organise à tuer. Tout ce que vous voyez ici au Congo en termes de scandales chez les musiciens, chez les pasteurs, en réalité, d'un côté, c'est une faiblesse, oui. Mais disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Qui est promoteur de ces faiblesses? Qui est promoteur de ces péchés? Qui est promoteur de ces séductions? Ce n'est pas le diable. Et si c'est le diable qui est auteur de cette séduction, entre celui qui est séduit et celui qui séduit, en réalité, qui doit être maintenant interpellé? N'est-ce pas Satan? Donc j'invite l'Église à ne pas confondre les ennemis. Il faut tirer sur la bonne personne, il faut tirer sur le vrai ennemi. Et le vrai ennemi ici, c'est Satan. Prions pour nos frères qui sont faibles, prions pour nos frères que Satan a exposés pour distraire et faire la guerre contre l'Église. Il y a 32 ans dans ces pays, la RDC, le diable a régné. Il y a plus de 40 ans. Le 30 juin 2020, jour pour jour, nous aurons atteint 60 ans. Et Dieu a repris sa nation. Il l'a remis entre les mains de l'Église. Parce qu'à la tête de ces pays, nous avons un enfant de l'Église. Et c'est la première fois qu'un président de la République aille s'agenouiller devant l'Église pour recevoir la prière et demande pardon à la nation et recommande la nation entre les mains du Seigneur en public. C'est tout à fait normal que ceux qui ont aidé le président à travailler soient directement ciblés par l'ennemi, parfois par des sujets inutiles. Je m'en plains de ça, bien-aimé, mais il faut avoir un œil spirituel pour le comprendre. Sans vouloir défendre l'ivresse de Lot qui le laisse ni, je conseille également à tous ces hommes de Dieu qui sont restés ni de s'habiller, ceux qui sont déshabillés, habillez-vous, nous avons un grand travail à faire, il n'y a pas de honte à ça. Pierre s'est retrouvé nu. Mais quand Jésus est venu, il s'est habillé. Et Jésus n'a jamais retiré à Pierre sa clé pour l'Église. Au contraire, il est resté leader. C'est l'homme qui a ressuscité Tabitha. C'est l'homme qui marcha sur les eaux de la mer. Donc vous voyez que Jésus est prêt à utiliser ceux qui ont les habits, ceux qui sont nus. Il peut les habiller comme il a habillé Pierre. Donc l'étoile, nous parlons bien et bien de l'étoile. Que Dieu vous bénisse. Contactez-nous, l'Église, la loi de Jésus-Christ.
Nous sommes éparpillés ça et là, mais ces derniers temps, nous sommes à Kitambo, en face de l'hôtel Malébo, voire un Galema Center. Nous sommes là, Kitambo Magasin. Nous commençons un grand travail avec le Saint-Esprit. Ne manquez pas et vivez la gloire et la grâce de Dieu à tout instant par cette chaîne Christianisme Authentique TV. Dieu vous bénisse.